Bonjour à tous. L'enquête sur l'invité mystère se poursuit. C'est la 6e vidéo de cette playlist des voyages dissidents. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'en général je n'ai pas fait une vidéo. C'est que l'enquête a pris une tournure que je n'avais pas imaginée. Et donc j'ai préféré faire appel à un spécialiste. Et donc ouais, les spécialistes, vous savez certainement comment ça fonctionne, hein. Faut prendre rendez-vous, après faut attendre les résultats, et puis même quand t'as les résultats, si t'as pas fait chinois troisième langue, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai 15 minutes pour vous présenter tout ça. Attention, ça va être du lourd. Je vais commencer par le plus léger. Niveau légèreté, je pense que les abonnés auront compris que je vais parler de Lolo, Lolo la frite, qui était concerné aussi par l'enquête sur l'invité mystère. J'avais relevé qu'en avril 2014, soit un mois après le voyage de nos dissidents en Iran, une enquête du parquet bruxellois était ouverte pour un financement ou des activités liées au terrorisme. Donc, pouvez penser que l'invité mystère était un cadre de Debout les Belges, Laurent Louis ou son bras droit. Et donc, il y a des éléments qui appuient encore plus cette hypothèse, au-delà de l'enquête ouverte un mois après. Donc, cet élément, c'est le voyage de Kémy Seba une semaine avant le voyage en Iran. Donc, il faut se rappeler que Kémy Seba n'habite pas en France et que l'on peut supposer que ces péripéties européennes sont optimisées. Et donc on peut imaginer que du Sénégal, il est arrivé à l'aéroport de Bruxelles pour faire cette conférence avec Lolo et peut-être l'invité mystère, pour ensuite se rendre à un aéroport français avec ses autres camarades de voyage en direction de l'Iran. Et donc jusque-là c'est léger. Et pour vous présenter le dossier beaucoup plus lourd, je vois pas d'autre solution que de vous narrer l'histoire de cette enquête. Donc, il était une fois un mec qui faisait des vidéos bidons et qui, dans ses vidéos, de temps en temps, enquêtait sur une dissidence tout aussi bidon. Il faisait des scénarios farfelus, tout ça. Moi, je me dis qu'il n'y a peut-être pas que des abonnés qui verront la vidéo, donc voilà le pourquoi de cette introduction. Donc dans le cadre de cette enquête sur cette dissidence, je prends les derniers éléments concernant Lolo, donc ce que je vous ai présenté, et je vais voir Monsieur Smith. Monsieur Smith, c'est un dissidentologue, donc je présente les dossiers, puis là Monsieur Smith, ZRF, du verbe ZRFer, hein, premier groupe, vous avez qu'à ouvrir un Becherel. Il me dit, ouais, tu commences à me saouler, je te donne des billes, tu joues à la pétanque, arrête de faire le guignol avec tes vidéos, et tout ça et tout ça. Je dis, bon, allez, calme-toi déjà, Monsieur Smith. Et c'est pas parce que je parle de Lolo que je fais le guignol. Lolo, il se prend au sérieux, je peux parler sérieusement de Lolo aussi. Donc là, il me dit, ouais, mais c'est bon, arrête avec ton invité mystère, y a pas que l'invité mystère, de toute façon, tu le sauras jamais, c'est flouté, hein, donc t'es dans ton truc farfelu, certes, essaye d'être un petit peu sérieux, hein, je t'ai donné une photo, contente-toi de cette photo, il y a beaucoup à faire. Après ça, il est parti en sucette, il va se parler pendant 15 minutes de tout et de rien, j'ai rien compris en fait. Donc au final, après, je me retrouve chez moi avec cette photo hein, que vous connaissez, l'invité mystère, et avec les propos que m'a tenu Monsieur Smith. Et donc j'essaye de comprendre ce qu'a voulu me dire Monsieur Smith, et je regarde cette photo. Ouais, je la regarde encore. Et là, je comprends. J'ai compris ce qu'il voulait me dire Monsieur Smith. J'avais oublié un truc bête, il y a le temps, hein, c'était en mars 2014, et il y a le lieu, c'est en Iran. En Iran. Moi aussi, pendant longtemps, je suis passé à côté de cette information cruciale, hein, du lieu de cette image, c'est que dans ce pays, le port du turban est très réglementé. Très 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 réglementé. C'est pas n'importe quel bouseux qui peut porter n'importe quel turban. Donc là, on va avoir un contre-champ à ce repas. Et donc là, on voit deux blancs. Et je parle des turbans, quoi. On revient à la photo importante. Et là, vous le constatez, c'est un turban noir. C'est-à-dire que le mec, il descend direct de la maison mère. La maison, la mère, hein, vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est donc du gratin.
Là, Salim, il n'a pas mangé avec n'importe qui. Il n'y a peut-être pas Mahmoud, mais il y a quelqu'un d'important. Et donc je m'intéresse à cet enturbané, je regarde la vidéo, et c'est peut-être à force de regarder la vidéo que je me suis dit que je le connaissais, ce mec. Donc je me suis fait peur quand je me suis dit ça. Si vous aussi, vous pensez à la même personne que moi, hein, vous commencez à comprendre que c'est du lourd. Donc face à cette idée farfelue, c'est peut-être que je suis pas physionomiste, je me suis dit je vais faire appel à un spécialiste. Donc j'ai été voir un ornithologue. Donc l'ornithologue, c'est le spécialiste des piafs, des piou-piou, des petits oiseaux. Ouais, il y a des spécialistes et des petits oiseaux. Et donc, en tant que spécialiste, il peut reconnaître juste à l'oreille. Ça, c'est Joe. Ou, encore mieux, selon le plumage. Il voit un piaf, ça encore, c'est Joe. Alors que sur un arbre perché, moi, je fais pas trop la différence entre Joe et son cousin, quoi. Donc, je prends rendez-vous, tout ça. Le stress monte parce que je me dis, mais attends, si c'est vraiment celui à qui je pense, c'est chaud quand même. C'est pas n'importe qui, quoi. Donc là, c'était un rendez-vous au fond d'une forêt et tout. Ouais, c'est un métier particulier quand même. Et donc je lui présente deux photos du Piaf. Celui auquel je pensais et celui, l'invité qui m'intéresse. Et là, le spécialiste me dit, c'est le même Piaf. C'est du lourd, hein. C'est quand même un spécialiste qui te dit ça. Donc j'ai demandé quand même, c'est à peu près quel pourcentage. Et donc là, il me dit, ouais, c'est 99%. Ah, soulagé. Non, parce que bon, c'est pas sûr, hein, c'est pas du 100%. Ça reste farfelu. Mais bon, il me dit que oui, bon, compte tenu des taches noires au niveau de la pommette, sous le menton, et au niveau de sa petite houppette là, qui ressort du turban, les lunettes et tout ça, c'est farfelu, c'est pas sûr. Soulagé, je me dis, bon, ok, on a une hypothèse farfelue, on va pouvoir essayer de creuser des trucs. Je rentre chez moi, bon, j'ai pas fait chinois troisième langue, mais je me dis, s'il y a un descendant direct de la maison mère, on peut se dire, bon, il y a aussi Mahmoud. Parce que bon, Mahmoud, sauf mon respect, hein, ses chaussettes, son turban, c'est pas du poil de cul de belette. Et donc, je me dis qu'il doit y avoir des liens, c'est pas. Ils vont pas comme ça tailler le bout de gras pour tailler le bout de gras, il a dû se passer des choses après. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, à cet endroit-là, ces gens d'univers totalement différents se rencontrent? Donc je suis parti sur internet, rechercher, et je suis tombé sur un petit élément qui appuierait cette hypothèse farfelue. Suite à ce voyage en Mars, 3 mois après, Thomas Verlet est reparti en Iran. Donc là, on n'a pas d'image avec qui il mange et tout ça. A priori, un voyage privé, il y avait sa damoiselle. Donc on arrive en juin. Et en juillet, une page Facebook très particulière est créée, avec un logo, vous reconnaîtrez, hein. Je dis que c'est particulier. C'est juste un constat, voilà, les éléments les uns après les autres. Et donc, cette page Facebook, a priori, d'après le camp d'en face, hein, c'est toujours sur Europe Israël que j'ai trouvé cette information, ça serait Thomas Verlet qui aurait créé cette page Facebook, ce petit logo. C'est particulier. C'est particulier que le mec qui a été mangé avec Salim, hein, je sais pas, il a mangé sûrement avec Salim, Kémy et Vincent. 4 mois après, ouvre une page Facebook comme ça. C'est particulier. On peut imaginer, voilà, une petite référence professionnelle, hein, que quand tu ouvres un McDonald's, si t'as pas demandé l'avis à Ronald, tu risques d'avoir des problèmes juridiques, économiques et tout ça. Donc là, est-ce que quand tu ouvres une franchise en France, est-ce que tu crains pas d'avoir des problèmes? D'autant que le Ronald dont on parle, ils vendent pas des hamburgers. Donc faut quand même les avoir bien accrochés si tu ouvres une franchise sans avoir le tampon officiel. C'est particulier, peut-être que voilà, c'est juste une initiative personnelle, le mec il a fait du zèle, c'est peut-être même pas Thomas Verlet, peut-être que voilà, le camp d'en face, il y a eu une méprise, avec qui a mangé Thomas Verlet, quelque part. Peut-être pas Mahmoud, ou peut-être, le spécialiste m'a dit, on est qu'à 99%, t'emballes pas, d'autant que mon truc à moi, c'est les piou-piou, et les plumes, les beubards et les enturbanés, je fais ça pour tout dépanner. Donc on reste dans le farfelu. Donc voilà, j'ai un avis de spécialiste qui vaut ce qu'il vaut.
Donc bah, voilà pour l'enquête sur l'invité mystère de mars 2014. Il y a l'enquête aussi sur le voyage dissident de novembre 2015 qui avance. Il y a quelques éléments. Je ferai peut-être un point plus tard. Je vais quand même vous donner une hypothèse farfelue sur un sujet connexe, parce qu'il y a des personnes, je pense notamment à un blogueur, Shadow Ombre, qui s'interroge sur Salim, sur ses voyages et tout ça. Donc plus on est de fous, plus on rit. Peut-être que Shadow Ombre va apporter d'autres éléments encore à cette enquête. Et donc pour reprendre un petit peu un de ces questionnements, le pourquoi de ce voyage de Salim, parce que bon, les autres, on pourrait éventuellement comprendre, hein, des raisons commerciales pour Kémy, des raisons de tampons administratifs pour Thomas, des raisons de déménagement, une prospection immobilière pour Vincent. Pour Salim, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? J'avais déjà émis l'hypothèse que Salim était parti là-bas pour des raisons privées, parce que il avait pris une photo assez troublante, soit un voyage commercial, parce que bon, Kémy est en voyage promotionnel pour son livre, mais l'éditeur de ce livre, c'est Salim. Il y a encore une autre piste que je vais ouvrir, c'est peut-être un voyage estudiantin. Donc pourquoi un petit voyage estudiantin? Faut se rappeler une petite vidéo d'Ahmed Moalek, près de 9 mois après ce voyage de Salim en Iran. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette vidéo. À un moment donné, il faut bien qu'on te réponde, Salim Laibi, parce que c'est fatigant. Tu es tout le temps en train de parler de morale. T'as l'impression que toi, t'es parfait. Tu étais quand même prêt à accepter 150 000 euros du Parti Socialiste que tu critiques. Par exemple, c'est un exemple. Tu vois, donc on se dit, bah attends, il est corruptible, le Salim Laibi, qui vient nous dire oui, moi. On se dit, il n'est pas très clair. Donc, je ne veux pas tout dire, Salim Laibi, parce que j'ai pas envie, mais pour que les gens se disent, les gens comprennent et que c'est pas cohérent. Mais là encore, après 10 ans de cours islamiques, t'as pas appris que c'est ton œuf, c'est ton orgueil qui prend le dessus sur la raison. Normalement, tu dis oui, c'est vrai, t'as raison, Ahmed. Je te remercie d'ailleurs de ce rappel, parce que c'est une protection. Tu ne respectes rien, aucune éthique, Salim Laibi. Toi qui as fait 10 ans de cours islamiques, moi, on comprend rien, on dirait c'est un Ahmed, c'est un manouche. Mais toi, Salim Laibi, qui parle l'arabe littéraire, qui 10 ans, c'est pas rien, 10 ans. Et t'as vu? Tu veux livrer ton frère en islam, d'accord, à tes ennemis. C'est-à-dire que toi, Salim Laibi, dans un État islamique, tu serais fouetté. Hein, je ne sais plus si c'est 50 ou 100 coups de fouet. Tu sais, l'intelligence, Salim, je te dis, hein, je te le répète, hein, c'est pas d'avoir avalé des bouquins, bien que tu as raison et c'est important de lire, mais l'intelligence, c'est pas être cultivé, c'est bien d'avoir les deux. Tu vois. Donc quand tu méprises des gens qui te suivent, en disant, l'autre, quand je parle de sa perruque, ils sont tous, ah, t'as vu, hein. Et quand je parle de sujet sérieux, parce que c'est tous des cons. Tu me l'as dit, Salim Laibi. Tu vois. Mais ça veut dire que tu es un manipulateur, Salim Laibi. Donc pour que tu aies des vues, pour que tu grandisses ton public et pour que tu vendes tes bouquins, c'est difficile, hein, de se réformer. Pourtant, 10 ans de cours islamiques, à mon avis, c'est toi qui devrais plutôt me donner des leçons. Mais j'entends surtout le discours d'Ahmed. Je me dis, finalement, Ahmed, tu es parti de là, tu as assumé tout ce que tu as fait. Tu as dit, effectivement, moi, j'assume d'avoir pollué les esprits, certainement beaucoup moins que vous. Toi en l'occurrence, avec tes histoires de complot toute la journée, les Illuminati et tout, c'est un truc de fou. Toi, tu as pollué les gens. Il va falloir 20 ans pour dépolluer tout le monde, Salim Laibi. Non, mais moi, je te dis, je suis un manouche. Voilà. Toi, tu as fait 10 ans de cours islamique. Tu sais très bien que tous ceux qui ont regardé le haram, à cause de toi, tu vas payer pour ça, Salim. Tu en es responsable. Salim, ne construis pas comme ça, Salim. Ne construis pas comme ça. Tu as fait 10 ans de cours islamiques. T'aurais dû aller au gymnase club, Salim. Mais je me dis, à quoi ça te sert finalement? Normalement, la vidéo dure 40 minutes, j'ai abrégé déjà 3 minutes pour justement faire ressortir la substantifique moelle de cette vidéo. Et donc soit Ahmed Moalek nous dit des bêtises, ce qui est aussi probable, soit il a tenté de nous dire quelque chose sans vraiment vouloir le dire. Il ouvre des dossiers sans vouloir vraiment les ouvrir, il les pose sur la table et on doit essayer de lire à l'envers. Donc 10 années, ça ne veut rien dire. En tant que musulman sunnite, par contre, c'est vrai que chez les chiites, on fait plus référence à la durée, ce sont des études longues. Je crois que c'est 25 ans pour devenir mollah. Je crois que l'on peut commencer à porter un turban au milieu de ces années, il faut déjà passer à un certain niveau. Et je pense que ce niveau, c'est la 10e année. Donc c'est à confirmer. Peut-être que Salim est parti en voyage estudiantin, qui se fait aussi beaucoup chez les chiites. Ça expliquerait aussi ce voyage, c'est plus une tradition estudiantine où les étudiants d'une école, on va dire d'une ville, vont partager ce qu'ils ont appris et apprendre d'une autre école dans une sorte de séminaire. Donc voilà, bonne continuation à vous.